Bonjour à tous, merci beaucoup déjà messieurs de nous recevoir aujourd'hui à la Doua. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà chacun votre tour s'il vous plaît? Ok, bonjour. Voilà, Omar Saïm, éducateur sportif au sein de FC2C. J'entraîne donc l'équipe senior. Okay. Et moi, Alex Perrault, fraîchement adjoint de Omar, ancien joueur du club, ancien gardien. Ça fait combien de temps que vous êtes coach de la Disons que moi, ça va faire à peu près 10 ans que je suis au sein du club. Je suis éducateur et un coach au niveau de l'équipe première. Et j'avais pour objectif de donner une bonne image de l'équipe première et du club aux alentours et un peu partout. Donc on fait hyper attention au recrutement et on fait en sorte d'avoir des joueurs sains, mentalement bien et essayer d'attirer des joueurs de qualité. Donc on fait hyper attention par rapport à qui rentre au club. Comment s'est fait votre arrivée en tant qu'adjoint? Elle s'est faite naturellement. Physiquement déjà j'étais plus au top. Okay. Et puis après j'ai pensé à une petite reconversion pour rester aussi dans le club et rester dans l'équipe, mais d'une autre manière, essayer de faire progresser tout ça. C'est toi qui as fait la proposition au club ou c'est eux qui t'ont approché justement pour prendre ce rôle d'adjoint? Non, c'est moi. Okay. J'ai d'abord demandé à Omar s'il était d'accord et après avec son aval on a parlé au club. Okay. Ça s'est fait naturellement. Tout nickel. Comment se passe la semaine ici à Deux-Côtes? Combien de fois vous entraînez par semaine? Est-ce que vous entraînez toutes les équipes ensemble? Comment ça se passe? Donc tout le mois d'août on a fait 3 entraînements par semaine. Okay. Donc on est donc Alex est avec moi, il y a 2 autres coachs, un pour la B et un pour la C, donc on s'entraînait tout le mois d'août ensemble. Okay. J'ai coordonné un peu tout ça en donnant des thèmes à chaque éducateur qui se sent concerné avec des ateliers et tout le mois d'août a fait pratiquement la même chose. Et depuis septembre, on est passé à 2 entraînements. Donc le mardi, on essaie de rester en commun, sachant qu'on sépare les groupes, mais tout le monde fait la même chose. Et le vendredi, chacun prend son. Voilà. Et donc Alex reste toujours présent. Est-ce qu'il y a eu des arrivées ou pas pour l'équipe A cet été? Des arrivées, oui, plutôt des retours. Okay. J'ai eu des joueurs. L'année dernière, on a passé une saison assez difficile du fait qu'on a eu beaucoup de blessés. Je crois que c'est un titulaire, donc ça nous a fait très mal. Ceux qu'on remplacé ont fait de leur mieux. Et donc il y a des retours de blessures et des retours des personnes qui sont parties faire un peu le tour du monde. Okay. Sachant qu'on a quelques arrivées de Beaune, des jeunes qui ont de la qualité. Maintenant, il y a juste à voir avec le temps ce que ça va donner. Il y a un effectif assez large, il y a de la qualité comme vous le dites. C'est quoi l'objectif cette saison concrètement? L'effectif est là, la qualité cette année est là. Tout ce que j'espère, c'est qu'on n'ait pas de blessures comme l'année dernière. Sachant que voilà, l'objectif du club, ça serait de finir dans les 3 premiers. Okay. Voilà, finir dans les 3 premiers, je pense qu'il y a possibilité de monter, mais soyons prudents. Vous stabilisez très bien sur les dernières saisons, vous avez en plus 3 équipes. Comment tu expliques toi justement toutes ces belles années qui viennent d'arriver et qui vont arriver encore dans le futur? Déjà, ça fait déjà plusieurs années où les joueurs sont ensemble, qui commencent à se connaître de plus en plus, à jouer ensemble, s'entraîner, vivre ensemble. C'est des joueurs aussi qui sont formés à Beaune, donc moi y compris. Et donc on se connaît à peu près tous depuis vraiment de nombreuses années. Et puis après, il y a le travail d'Omar, le club qui met tout en place pour qu'on joue bien. D'ailleurs, le synthétique qui vient d'arriver. Donc ça aussi, ça permet déjà de mieux s'entraîner et de ramener aussi des nouveaux joueurs de qualité. Vous le sentez que c'est vraiment un plus d'avoir ce synthé, ce joli complexe? Ouais, largement.
Pérennes Club, on d'abord c'est le synthétique qui risque des Pérennes Club. Et d'autant plus que ce que je disais, c'est qu'on fait hyper attention à qui signe au club. Ok. Voilà, on veut des joueurs un peu de qualité, même s'ils n'ont pas de la qualité, mais avoir une mentalité correcte. Et donc la chance que j'ai, c'est que le bureau, les dirigeants, tout ça me font confiance. Et ça, au fur et à mesure des années, ça se prend. Au niveau éthique, on est très bien placé. Au niveau réputation, on est de mieux en mieux. Et c'est ce qui fait un peu notre force, c'est que tout le monde est accueilli les bras ouverts. La seule règle qu'on demande, c'est qu'il soit juste et correct et respectueux. Le début de saison est magnifique. Vous êtes au 4e tour de la Coupe de France contre une Nationale 3. Vous êtes le petit poussé de la Côte d'Or avec Plombières. Ouais, Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce joli parcours? Tout à fait, c'était un challenge des joueurs qui voulaient absolument avoir les maillots. Ok. Donc les maillots sont obtenus. La seule chose que moi je suis fixé sur le championnat. La Coupe de France c'est pour eux. Moi je suis plus un peu, je cible plus le championnat, c'est notre priorité. Donc voilà, on a tiré un gros morceau, le National 3. Je suis hyper content parce que c'est des matchs à jouer qui sont très intéressants. On sait que voilà, ils sont au-dessus de nous. On va jouer avec nos qualités. J'espère qu'on va produire du bon football et montrer que voilà, notre place n'est pas en D1, mais plus haut. Comment se sont passés les tours précédents au niveau des qualifications? Comment vous êtes qualifié? Contre qui vous avez joué? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Alors on a joué premier tour contre Crissey. Ok. Crissey, on gagne ici 4-2. Ensuite on va jouer un match un peu plus compliqué à Fontaine-Douche. On va chercher le nul en deuxième mi-temps, 0. Et après on va chercher la qualif. Très belle séance de notre gardien qui nous sort. Et ensuite, contre la R3 de CNC Les Macron. Ok. Donc, très belle équipe et là on montre un très bon visage. On va gagner 5-1 à domicile pour aller chercher le maillot. Vous êtes qualifié au péno au 2e tour. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez ou pas forcément? Non, on le travaille pas. Après, on sait la qualité de notre gardien sur les pénaltys. Donc on est un peu plus serein si on va au pénalty. Mais sinon, non, on ne le travaille pas forcément. Vraiment en fin de séance, si les gars ont envie de tirer, sinon c'est pas un point fixe sur la séance. Pour terminer, est-ce que vous avez un mot, une phrase à dire à votre équipe avant ce gros rendez-vous qui arrive dimanche? Moi je leur dirais qu'on a confiance en eux et qu'ils prennent plaisir au maximum sur ce match qui est, comme il a dit, rare à jouer. C'est tout le plaisir en plus avec les maillots. Donc courage. Ce que je leur dirais, c'est qu'ils prennent plaisir à jouer. C'est des matchs hyper intéressants à jouer. Ça va jouer au football et qu'ils en profitent. Ils sont encore jeunes et c'est des matchs qui restera dans leur mémoire. Un jeu simple et voilà, jouer librement. Merci beaucoup de nous avoir reçus. On vous remercie. Bon match dimanche. Bonne saison également à tout le club du FCD de Côte. Puis voilà, on vous souhaite le meilleur et surtout un bon match dimanche. Merci à toi. Merci à vous.